C'est parti. Ok. Alors, bon, écoutez, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour notre capsule spéciale Happy Hour. It's 5 o'clock somewhere. Alors, aujourd'hui, si vous voulez réaliser le cocktail que je vais vous présenter durant cette capsule avec moi, je vais vous donner les petits trucs à aller préparer avant de commencer. Alors, bien sûr, vous allez avoir besoin d'une planche à découper avec un couteau. Vous allez également avoir besoin d'un shaker car notre cocktail aujourd'hui va être shaké. Nous allons avoir également besoin d'un fine strainer, donc une passoire à glaçons qu'on va venir poser sur notre shaker. Également, idéalement, si vous avez une passoire à thé, fine strainer, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, mais l'idée c'est de venir retenir toutes les petites particules de glace. Pardon. Alors, également, vous allez avoir besoin d'un presse-agrumes pour venir extraire notre jus. On va avoir également besoin d'un jigger, un verre à mesurer. Si vous n'avez pas de jigger à la maison, allez chercher, c'est pas important, mais vous pouvez aller chercher un verre à shooter. Ça pourrait très bien faire l'affaire. Vous allez voir que notre recette est assez simple aujourd'hui pour travailler à part égale. Donc, juste un verre à mesurer, ça va être parfait. Au niveau des ingrédients, c'est la même chose. C'est pas compliqué, vous le savez, je suis un fan des recettes simples, faciles à 3 ingrédients. Ça va être le cas aujourd'hui avec notre cocktail. Donc, pour les ingrédients que vous allez avoir besoin, ça va être un citron. Vous devriez avoir ça dans votre frigo. Pensez à bien le laver bien sûr avant. On va avoir besoin d'une liqueur d'orange, un triple sec. Donc triple sec, moi je vais utiliser le Curaçao orange de chez Pierre Ferrand. La recette que je vais vous présenter originalement se fait avec du Cointreau. Donc si vous avez du Cointreau à la maison, c'est génial. Vous pouvez également utiliser du Grand Marnier ou autre sorte de triple sec, celui que vous voulez. Et pour finir, vous allez avoir le choix. Aujourd'hui, on va essayer de fouiller un peu qu'est-ce qu'on a dans notre bar. Donc la recette de base que je présenterai aujourd'hui va se faire avec du cognac. Donc vous pouvez choisir si vous avez une bouteille de cognac, amenez ça. Sinon, si vous n'avez pas de cognac, essayez de trouver peut-être un autre brandy de raisin. Donc vous voyez peut-être que vous avez une bouteille d'Armagnac qui prend la poussière dans le fond de votre bar. Donc c'est le moment de la sortir, ça va être parfait dans le cocktail qu'on va faire aujourd'hui. Également, peut-être que vous avez un brandy espagnol comme un Torres ou autre, ça va être génial, ça marche très très bien dans le Saka également. Et après, il y a d'autres possibilités, si vous n'avez pas de brandy de raisin, vous pouvez toujours opter pour un brandy de pomme, un Calvados, bien sûr, faites-vous plaisir. Sinon, parce qu'on est au Québec et parce qu'on a des vergers magnifiques et des super beaux producteurs, moi aujourd'hui la recette que je vais vous faire, la petite variante de fin, ça va se faire avec un brandy de pomme. Je vais utiliser le Georges Etienne du domaine La France. Donc voilà ce qu'il nous faut un peu pour les ingrédients. Bien sûr, le plus important, j'ai failli l'oublier, c'est la glace. Donc je vous laisse quelques instants aller préparer tout ça. Et puis bah, écoutez, on va commencer. Juste pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans notre capsule, bah écoutez, c'est simple. Premièrement, je vais vous faire découvrir qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Il y a beaucoup d'anecdotes, vous allez savoir ça, donc faites attention à ce qu'on vous dit dans la vie. Je vais également partager avec vous une petite anecdote qui sera très bonne à placer durant vos 5 à 7 quand vous allez réaliser le cocktail que je vous présente aujourd'hui. Vous aurez l'air comme ça un petit peu plus intelligent face à vos invités, ça va être génial. Et bien sûr, vous allez apprendre comment réaliser un cocktail simple à 3 ingrédients que vous allez pouvoir improviser dans votre prochain barbecue avec vos amis. Ok, donc j'espère que vous avez tous vos affaires, vos outils, vous êtes prêts. Donc on y va, on commence. Donc je me présente, je m'appelle Fabien Maillard et aujourd'hui je vous invite à me suivre dans mon anatomie du sidecar. Alors, l'histoire va commencer avec un mélange que j'affectionne vraiment particulièrement. C'est un cocktail que j'adore proposer quand je suis derrière le comptoir. Donc le sidecar. Le sidecar, c'est un mélange qui est mondialement connu aujourd'hui et qui fait partie des grands classiques de la famille des short drinks. En cherchant un peu son origine, on se retrouve avec plein de controverses autour de ce cocktail très simple à base de cognac, citron et triple sec. Et donc on ne sait plus vraiment à qui attribuer la recette. Théoriquement, on se retrouve avec beaucoup de publications qui vont mentionner Harry McElhenny. McElhenny, en fait, qui c'est un bartender qui est né en Écosse en 1890 et qui a commencé à travailler à Londres au Sea Rose Club, un club qui était un club de jazz qui était vraiment très populaire pour les noctambules de l'époque. Donc il va commencer à travailler là, c'est au Sea Rose entre autres qui va faire un des cocktails qu'on lui attribue, qui va créer une des recettes, qui est le fameux White Ladies. Alors le White Ladies de l'époque au Sea Rose, lui était fait avec de la crème de menthe, pas génial,
et triple sec et jus de citron. Un peu plus tard, il va remplacer sa crème de menthe par du gin qui, selon moi, est quand même un peu plus sympa. En 1921, il va se rendre à Paris, où il va commencer à travailler au New York Bar de Paris. Le lieu, il va le racheter quelques années plus tard, en 1923, le 8 février exactement, jour de naissance de son fils. Comme ça, la même journée, il va avoir fait un accomplissement total de sa vie, avoir un enfant et ouvrir un bar. Et plus tard, il va le renommer, ça va être le Harry's New York Bar, un nom qui est forcément mondialement connu aujourd'hui. La même année où Harry va commencer à travailler au New York Bar, au Harry's Bar, il va publier également un livre qui va être le Harry's of Syrups, le ABC of Mixing Cocktail, qui va rééditer un petit peu plus tard en 1922 avec l'appellation Harry's from New York Bar, le ABC Mixing Cocktail, entre parenthèses, Late Syrups. Donc deux publications mais qui sont vraiment très sympas. Et d'ailleurs, à travers ces publications, en tout cas dans celle de 1922, il va déjà faire une mention du sidecar. Donc il est crédité aussi, McAlehony, pour avoir inventé d'autres recettes attachées à son bar et à lui-même. Entre autres, on a le célèbre Bloody Mary, on a le Monkey Glam, on a également le Old Pal. Le Old Pal, c'est une variation du boulevardier. Donc McAlehony, lui, il a transformé sa recette en changeant le vermouth doux par un vermouth sec qui va rendre notre cocktail boulevardier un peu plus tranchant mais vraiment sympathique. Puis on lui attribue également le French 75 qui est pas mal. Donc officiellement on trouve la première trace du recette sidecar en 1922, donc dans la publication de Harry McAlehony, où il va présenter dans le fond sa variante du White Ladies qui va avoir transformé, qui va être tout aussi agréable, mais il va remplacer donc le gin par du cognac. Ça va devenir donc le sidecar. Pourquoi le sidecar? La petite anecdote à placer pendant les 5 à 7, c'est très simple. En fait, le cocktail a été nommé sidecar pour rendre hommage à un lieutenant de l'armée qui, durant la Première Guerre mondiale, alors là les légendes se varient, mais utilisait le fameux sidecar pour se rendre de la caserne au bar où il pouvait apprécier le fameux cocktail. De fil en aiguille, on a attribué le nom sidecar au cocktail pour lui rendre hommage. Donc voilà, petite anecdote à placer. En tout cas, le cocktail comme tel, le sidecar, va rencontrer un énorme succès en France. Forcément, on va utiliser des produits français. On a le triple sec, représenté par la marque Cointreau, et des cognacs, différentes marques de cognac, produits très populaires en France, malgré la souffrance qu'il a eue avec le phylloxéra. Toujours est-il, le cognac est là. Bien sûr, qu'est-ce qui va aider à propager aussi sa popularité? C'est l'acquisition de la recette par les grandes marques de spiritueux qui vont utiliser cette recette facile à reproduire pour pouvoir faire la promotion de leurs produits. On nommera entre autres Cointreau qui met de l'avant le sidecar, et c'est bien normal puisque c'est leur marque qui va être nommée dans la majorité des livres de recettes qu'on va retrouver. Bref, pour ce qui est de l'attribution de la recette sidecar à Harry McAlehony, ça reste quand même un peu contesté d'une certaine manière. Je ne voulais pas montrer d'ailleurs, si vous me posiez la question à quoi ressemblait Harry McAlehony, il ressemblait à ça. Voilà, ils ont la classe, les barman de l'époque. Bref, si on continue en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que Gary Reagan, c'est le monsieur ici, un autre grand influenceur du bar, plus proche de nous, malheureusement il nous a quittés l'année dernière, qui, dans un de ses fabuleux livres, entre autres le Joy of Mixology, lui va faire mention, en fait, il va lancer une autre rumeur sur le créateur du sidecar. Dans son livre, il va faire mention de Frank Myers. Frank Myers qui est connu comme étant un barman espion, je vous en parlerai certainement dans une autre capsule. Et donc ça serait Frank Myers qui aurait inventé la recette du sidecar, bel et bien à Paris, mais pas au Harry's Bar, mais au Ritz de Paris. Encore une fois, ça reste un peu à réflexion, on n'est pas sûr. Frank Myers, si vous posez la question, il ressemblait à ça. Voilà, très sérieux le monsieur. Bref, quand on continue encore, parce que moi j'aime bien fouiller, je suis allé un peu plus loin, et puis là je suis allé chercher dans un livre de David Embury. David Embury, c'est ce super beau monsieur ici. Donc David Embury, dans son livre The Fine Art of Mixing Drink, celui-là, va parler longuement du sidecar. En fait, il fait un grand chapitre dessus. Et premièrement, il va comparer le sidecar un peu à un daiquiri, ce qui n'est pas faux dans le fond, puisqu'on va remplacer le rhum par le brandy, donc le cognac. Le sirop de canne à sucre va être remplacé par le triple sec. Et on va garder l'agrume. En l'occurrence, ça c'est de l'année pour le daiquiri, jus de citron fonctionne bien également. Donc c'est ça.
Par contre, le fait intéressant, outre le fait qu'il fait un comparatif avec le daiquiri, c'est qu'il va mentionner que le cocktail aurait été inventé par un ami à lui, c'est le fun, pendant la Première Guerre mondiale, on s'en doutait. Par contre, il précisera ni le nom ni le lieu. Ça laisse un grand point d'interrogation forcément. Par contre, il fera une mention que la recette originale comportait 6 à 7 ingrédients au lieu des 3 ingrédients qu'on connaît aujourd'hui. Pareillement, il ne précisera pas non plus les ingrédients. Mais ça laisse encore une fois des notions de mystère. Mais, j'ai pas fini mes recherches, j'ai continué. Et je suis retourné avec Harry McElhenney et dans un autre de ses livres qu'il a publié, qui est ici. Je prends mes cuillères comme marque-page. Donc dans Barfly and Cocktail, ce petit livre-là, petit livre de poche, ça c'est une réédition, c'est génial. Il va mentionner donc le Saccard cocktail, il va donner sa recette. Par contre, chose qu'il n'avait pas fait auparavant, il va annoncer, en fait, il va attribuer la recette du Saccard. Et donc, il va attribuer la recette du Saccard à Pat McGarry, qui était un bartender très populaire du Bucks Club à Londres. Donc, un autre bar très populaire. Et puis, donc, cette recette-là, en fait, aurait été introduite en Angleterre déjà dès le début des années 20. Donc, officiellement, ça serait McGarry qui aurait mis au point ou développé le Saccard. Et McGarry, ça serait ce monsieur-là. Voilà. Ok, donc c'est ça un peu, ça devient compliqué, hein, il y a beaucoup d'histoires. Donc le Saccard, maintenant on le sait, c'est officiel, c'est Pat McGarry qui l'a inventé. Peu importe au final, puisque la recette, hein, elle est bonne, et puis que nous on se fait plaisir à la partager ou à l'apprécier chez nous. Donc c'est ça, la recette a remporté plein de succès, aujourd'hui on le sait, c'est un grand classique parmi nos short drinks. Et voilà, donc maintenant c'est le temps le plus important, c'est celui où on va apprécier le cocktail. Donc comme je vous l'ai mentionné, la recette du Saccard se réalise avec cognac, triple sec, jus de citron. Pour ce qui vient, quand on vient le temps, excusez-moi, de trouver le dosage parfait, ben là encore une fois on va être confronté à plein de notions différentes, même titre que son auteur de départ. Vraiment la partie la plus... le dosage le plus intéressant et surprenant pour moi, selon moi en tout cas, c'est celui que j'ai retrouvé dans The Savoy Cocktail Book de Ray Craddock, qui lui va faire mention donc au niveau des dosages de 8 parts de brandy pour 2 parts de jus de citron et 1 part de triple sec. Personnellement, je trouve que le cocktail doit être assez puissant et corsé. C'est ça, c'est une de ces versions. Il y a l'autre version qu'on va retrouver également, en fait, je vous ai dit bêtises, le 8 pour le 8, 2, 1, ça c'est David Henbury qui va le mettre dans The Fine Art. Dans le Savoy, en fait, on va se retrouver par Ray Craddock avec l'école anglaise. Vous savez, il y a un énorme conflit, vous le savez tous forcément, français-anglais. Et ben, ça marche aussi dans le bar, parce que à cette époque-là, au début du XXe siècle, il y avait les deux façons de penser. Il y avait l'école de bar française et il y avait l'école de bar anglo-saxonne, anglaise, américaine. Et au niveau des dosages, ça va se ressentir dans beaucoup de recettes, et entre autres dans le Saccard. Donc, pour pas dire bêtises, dans le Savoy, la recette va être présentée avec, je vais vous le dire tout de suite puisque je l'ai là, c'est ça, elle va être présentée, donc en fait avec une part et demie de cognac, pardon, de brandy, pour une demi-part de triple sec et une demi-part de curaçao. Pour faire simple, 2 brandy, une curaçao, une citron. Voilà, le 2-1-1. Ça, c'est la partition dans l'école anglaise. Et puis l'école française, celle que va avoir appliqué Harry McElhenney dans son livre, entre autres, de la façon dont il va le présenter. Donc là, ça va être la notion du 1-1-1, donc la part égale. Personnellement, je trouve qu'à travers beaucoup de recettes de cocktails, cette notion-là s'applique fantastiquement. C'est donc aussi très simple à faire à la maison. Donc nous, on va faire la version Harry McElhenney, donc la version 1-1-1. Donc on va faire ça au shaker. Donc on va placer le shaker, on va commencer par venir presser notre jus de citron. Donc, tout à l'heure je vous ai montré mon presse-agrumes vintage, mais pour aller un peu plus vite, je vais utiliser la machine moderne. Donc je vais prendre ma mesure ici, et on va venir aller chercher une part de jus de citron. Citrons sont gros, un peu de jus. Voilà. Ça, notre part de jus de citron. Ensuite, on va avoir notre part de curaçao.
Donc moi je vous l'ai dit, je vais utiliser le range Curaçao Pierre Ferrand. C'est mes petits coups personnels, petits coups de cœur personnels. Bien sûr pour vous, bah écoutez, faites-vous plaisir avec ce que vous avez à la maison. Encore une fois, Cointreau est quand même la référence de base dedans. Donc on y va comme ça. Je sais que chez nous au Québec, il me semble avoir aperçu récemment une maison qui produisait un triple sec. J'y ai pas encore goûté, donc et je ne l'ai pas sous la main. C'est la raison pour laquelle je ne mets pas de la vente. Par contre, j'ai hâte parce que, comme on le dit tout le temps, on va être là pour faire la promotion des produits de chez nous. Donc on y va. Donc faisant promotion de nos produits de chez nous, je vous ai parlé du sidecar qui se fait avec du cognac. La petite variante dont je vous ai parlé tout à l'heure, pardon, je suis fatigué, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était celle avec le Calvados. Donc si on fait notre sidecar au Calvados, ça va s'appeler un apple cart. Ça fait un peu référence au chariot de pommes qu'on utilisait dans les campagnes avec toutes les pommes. Donc il y a l'apple cart et il y a l'apple car forcément. Et autre appellation que j'ai trouvé également au niveau des noms pour le sidecar et l'apple car, c'est le kiddie car. Alors kiddie car, moi j'ai trouvé mignonne, puis je trouvais qu'elle était très peu attribuée. Donc on va l'attribuer, le kiddie car, on va l'attribuer dans le fond au fait qu'on va utiliser un brandy de pommes québécois, le Georges Étienne du domaine de la France. Alors moi ce que j'aime beaucoup avec le Georges Étienne, c'est qu'il va m'amener un petit compromis entre justement le côté boisé du cognac et le côté un peu plus fruité du Calvados. Donc ça fait un super entre-deux, puis je pense que c'est très intéressant dans ce mélange. Donc une part de notre brandy de pomme. Et ensuite, bah bien sûr, donc comme on l'a dit, c'est un cocktail shaké, donc on va venir ajouter de la glace. Je suis chanceux, j'ai d'énormes glaçons à la maison. Ça n'en prendra que 2. Je cherche ma team. Hop, alors pour shaker, au cas où à la maison, si vous voulez éviter les accidents, on va venir placer notre main, un doigt ici, tenir notre main, l'autre derrière ici. Ça va permettre de tenir la timbale comme il faut. Souvent la partie plus courte vers l'avant, ça évite coup de professionnel pour s'en mettre partout sur les gilets. Et puis, bah, on y va, on frappe. Voilà. Alors, pas besoin de frapper comme un énervé et trop longtemps. En général, pour bien refroidir notre cocktail, c'est l'idée d'aller frapper notre cocktail, c'est de le refroidir rapidement. 8 à 10 secondes, c'est suffisant, ok? Pas plus, ça sert à rien, sinon vous allez trop concasser la glace et trop diluer votre mélange. Alors ensuite, notre cocktail, comme c'est un cocktail frappé, on va venir le servir dans un verre coupette, un verre martini, également appelé aussi Marie-Antoinette. Et voilà l'intervention de nos strainers. Donc le strainer régulier, vous avez peut-être ce modèle-là ou un autre qu'on vient placer sur le dessus de notre timbale, comme ceci. Lui, le but du jeu, c'est de retenir un peu la glace et les grosses impuretés dans notre mélange. La petite passoire à thé ici, Fine Strainer, elle, ça va être pour venir retenir toutes les petites paillettes et les petites impuretés qu'on n'aurait pas forcément le goût d'avoir dans notre mélange. Donc, on vient faire une double filtration, comme ceci, et voilà. Alors ensuite, bah, on aime bien les petites garnitures sur notre cocktail. Personnellement, je suis assez puriste, donc très minimaliste. Mais dans le cas du sidecar, un petit zeste d'orange, je n'ai peut-être pas mentionné au début, mais un petit zeste d'orange sur le dessus, ça va être absolument génial. Ça va amener un petit côté fraîcheur. Et puis bah, le cocktail, comme je vous le dis souvent, ça se voit en plusieurs étapes. Donc il y a la vue, il y a le nez et la bouche. Donc là, en l'occurrence, bah, ça va venir interférer sur le nez. Ça va amener un petit côté justement agrumé, orangé. Et puis bah, au final, ça va faire un petit contraste quand on va l'avoir en bouche. Ça va juste faire un petit appui, une petite succession. Donc là, je me suis amusé à faire une petite coupe. Puis on va venir juste plier le zeste au-dessus du verre. Puis on va venir le twister comme ça. Là, je ne sais pas si on voit trop les zestes à l'écran. Et hop, moi après je le pose dans le verre pour y faire une petite décoration sur le dessus. Donc voilà, écoutez, c'était notre capsule Anatomie du sidecar. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci encore si vous voulez continuer à nous appuyer, à m'écrire, ça me fait vraiment plaisir, j'adore ça. Puis sinon, bah, écoutez, venez visiter la page du lab @barlelab.com pour d'autres informations. Et puis bah, moi j'espère vous retrouver bientôt pour les prochaines capsules. Donc bon sidecar à tous, bon kiddie car à tous, au Georges Étienne. Et je vous dis à très bientôt. Cheers! Ça vaut le coup.